pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Ce mois-ci, la chronique 5-25 quitte les salles d'exposition et autres musées concernant l'art contemporain pour prendre la direction du Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre à Limoges, créé en 1993. Alors le CRAFT est une structure qui a été créée en 1993 à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication. Donc d'abord, on était accueillis par l'école. Donc on était vraiment situé donc à l'ancienne ENAD. Ensuite, on a été situé à Impasse Becquerel et là depuis peu, donc on est dans ce nouveau lieu à l'Espace Gaïa, dont on a inauguré les locaux en octobre. Donc le CRAFT, qui est soutenu par le ministère de la Culture, donc la DRAC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et la région et la ville, est un lieu en fait qui accompagne la création contemporaine en céramique en jouant vraiment un rôle d'interface entre l'art et l'industrie. C'est-à-dire qu'on est au plus proche des artistes, qu'on invite en fait à produire une pièce, une œuvre, quelle qu'elle soit, en céramique, mais en les aiguillant aussi sur les possibilités qu'il peut y avoir avec l'industrie. C'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser vraiment un objet d'art, mais aussi imaginer un projet qui pourra être développé par l'industrie, commercialisé. C'est aussi un petit peu notre rôle de passeur d'art en fait. Alors par exemple, il y a eu un projet qu'on a développé avec les Delo Lindo, c'est-à-dire qu'ils ont développé des poignées de porte et des boutons de porte. Et on s'est dit que ça, c'était typiquement un projet qui pouvait être repensé, commercialisé. Et là, il est commercialisé par les porcelaines Mérigou. Donc ça fait partie des projets qui ont eu une suite industrielle et commercialisée qui pour nous est intéressant. Là, on le connaît aussi maintenant avec le mobilier urbain. On a depuis Urbacer, qu'on a développé en 2011, vraiment décidé aussi d'axer l'action du CRAFT sur le design urbain, parce qu'on avait développé de nombreux projets avec des artistes, plasticiens, designers, qui étaient peut-être un peu plus orientés vers du design d'objets. Donc là, on a aussi décidé d'amener la céramique vers le paysage urbain, parce qu'on pense aujourd'hui que c'est de toute façon un créneau qui est hyper important aussi, d'inclure la céramique dans l'urbain, que ce soit à travers les potelets, les luminaires, les assises. Et là, on travaille avec des assembleurs, diffuseurs qui tentent justement à essayer de commercialiser ce mobilier urbain. On a travaillé pour le centre hospitalier de Brive, donc avec Marc Aurel. Pareil, c'est un projet qui a été retenu et pour concevoir un lieu qui allie sécurité et bien-être. Donc là, on a vraiment réalisé une gamme de mobilier en acier et céramique. Et là, vraiment tout le projet va être livré, présenté et inauguré en avril 2016. Normalement, il devrait y avoir le président de la République. Enfin bon, du coup, c'est un gros projet et on est content aussi du coup que le mobilier urbain entre même dans le cadre de l'hospitalier où vraiment ils n'ont pas peur de mettre de la céramique qui pour eux-mêmes représente plus un confort, une espèce de préciosité qu'autre chose. Là, je pense que vous allez pouvoir en voir qui seront présentés. J'espère que je me projette pas trop, mais bon, normalement au printemps, il devrait y avoir en tout cas une collection de mobilier urbain qui devrait être présentée à Limoges.
Donc pour une durée, je pense qu'il devrait être à peu près 6 mois. Donc un mobilier réalisé donc avec le craft, Marc Aurèle et la tôlerie forésienne. Là, on sera plus sur du céramique et acier. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment ce mobilier peut s'inclure dans le paysage et puis justement, quel est le retour des gens. Là, on est vraiment justement plus dans l'idée de réconcilier les gens avec la céramique et c'est-à-dire aussi de leur enlever l'idée que ce n'est qu'un matériau qui est très précieux, qu'il ne faut pas casser, qu'il ne faut pas toucher. Là, bien au contraire, on essaie de mettre en avant du mobilier en disant voilà, confronter les gens à ce mobilier-là. S'il y a des tags dessus, un coup de jet d'eau, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que là, on essaie justement de faire comprendre, en tout cas aux municipalités, que là, on est face à un matériau qui, justement, vit très bien en extérieur. On a développé avec Martin Zekeli, je ne sais plus exactement l'année, peut-être 2002, une nouvelle tuile. Donc une tuile, voilà, il a réimaginé une tuile qui ensuite a été développée par Terreal, et là qui est toujours développée. Donc là, on a essayé de mettre un petit peu plus d'artistique dans quelque chose qui à la base est très basique. Je dirais justement, Terreal a été très très fan de cette idée-là, et aujourd'hui elle est commercialisée et tout va bien. Alors, on ne travaille absolument pas avec des céramistes. Nous, le but, c'est de travailler avec des artistes. Alors, quels qu'ils soient, on parle plutôt de créateurs maintenant, parce qu'ils peuvent être artistes, plasticiens, chorégraphes, voilà, de tous les domaines des arts variés, mais qui ne connaissent pas la céramique. Pour nous, c'est important de leur mettre un matériau dans les mains qu'ils ne connaissent pas, pour justement les inviter à vraiment pousser toutes les limites de ce matériau-là. Donc on est aidé aujourd'hui par un conseil artistique et scientifique qui nous aide un petit peu pour avoir une sélection un peu plus transparente. Donc là, le conseil artistique se compose de Bernard Chauveau, donc qui est un éditeur, Odile Deck, une architecte, Jean-Charles Lameau, donc qui est conservateur au musée Adrien Duboucher, Chiara Parisi, elle qui est la directrice des programmes culturels à la Monnaie de Paris. J'espère que j'en oublie pas. Et du coup Gérard Borde pour la partie technique et moi-même. Voilà, donc on se réunit, on essaie de voir un petit peu en fonction des envies du craft aussi, quels pourraient être les artistes avec lesquels on aurait vraiment envie de travailler. Donc là, on s'est un petit peu mis d'accord, donc la liste des artistes devrait pas tarder à sortir. Mais voilà, on a vraiment en tout cas essayé de mettre l'accent sur cette ouverture encore plus. Donc là voilà, on s'oriente aussi vers la musique, vers un chorégraphe, vers des artistes qui vraiment travaillent, je dirais, de leurs mains, mais aussi qui ont peut-être, voilà, savoir comment la céramique peut s'insérer dans leur travail à eux aussi. Quand je disais ce rôle entre l'interface entre l'art et l'industrie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que au travers d'un projet artiste, on fait aussi travailler un industriel qui peut nous aider aussi à se dire voilà comment développer ce projet au mieux en mettant peut-être un peu plus de technique, d'industrie aussi dedans. Mais là, on a vraiment eu l'envie de se dire on va laisser libre cours à la création de l'artiste. Donc là, il n'y a pas de thème imposé. On est vraiment sur se dire, nous, ce qu'on a vraiment envie de faire là avec ces nouveaux projets, c'est de surprendre, de se dire, on sort, nous, notre mission est vraiment de sortir la céramique des arts de la table, mais aujourd'hui, on se dit, sortir des arts de la table, ça y est, c'est fait depuis 93, mais jusqu'où on peut aller aussi dans l'innovation, dans la recherche, dans la surprise aussi. Donc là, on espère en tout cas que les projets qui sont développés, qui sont certainement au nombre de 5, vont pouvoir permettre ça. Alors nous, on a vraiment pris le parti de se dire que le choix des artistes est important. Pour développer aussi une idée, ça prend du temps. Donc on essaie, dans la mesure d'une possible, de ne pas leur mettre trop cette contrainte de temps. Là, on sait par exemple que les 5 prochains projets d'artistes qui seront développés, on mettra peut-être 2 ans à les faire.
Voilà, le but, là, c'est pas d'aller vraiment dans la quantité, mais plus dans la qualité. On prend le temps, étant donné qu'aussi le fait qu'on est sur les projets d'artistes, en parallèle, on est aussi sur des projets de recherche et développement, répond aussi à des commandes d'artistes. Donc nous, on a un planning aussi à l'atelier qui ne nous permet pas de faire des projets en 6 mois. Et puis c'est pas trop notre envie non plus, parce qu'on s'en rend bien compte que en 2 ans, un artiste peut se dire voilà, je veux exactement ça au début. Et finalement, quand on lui explique la céramique, on l'invite aussi à aller par exemple au musée Adrien Duboucher pour qu'il y ait ses devoirs, à visiter des entreprises aussi de l'industrie de la céramique. Et après, du coup, je dirais, il nourrit un petit peu sa démarche artistique. Et ensuite, finalement, il va nous dire, voilà, j'ai plus envie d'aller vers ça. Et nous, on l'aiguille, on voit ce qui est possible. De toute façon, notre rôle aussi, c'est vraiment de dire à l'artiste ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Quand même. Après, on fait des recherches. C'est-à-dire que si vraiment il nous dit je veux travailler sur ça de la céramique, voilà, on va essayer de faire des recherches. On voit toujours jusqu'où il est possible d'aller. Une fois que le projet est finalisé, une œuvre entre dans la collection du craft et une autre devient la propriété de l'artiste. Ensuite, donc quand je vous disais, nous dans cette position de passeur d'art, si vraiment l'artiste a cette volonté de commercialiser son œuvre, on l'invite par contre à aller vers des industriels ou alors des personnes qui sont plus qualifiées dans l'édition. Nous, on n'est vraiment qu'une unité de petite production. Donc dès lors que ça dépasse, je dirais, la dizaine de pièces, là, on l'invite vraiment à aller vers des industriels de la céramique qui sont beaucoup plus qualifiés pour le faire que nous. Parfois, des industriels peuvent développer de l'édition. On a vu, par exemple, avec un artiste, Marco Mencacci, voilà, il avait vraiment fait toutes les recherches possibles et imaginables sur le projet qu'il voulait faire. Nous, on a fait tous les essais, les prototypes. Une fois qu'il est arrivé à la pièce vraiment qu'il voulait, on l'a aiguillé vers les entreprises Bernardaud. Et du coup, c'est Bernardaud qui, aujourd'hui, édite son projet. C'est-à-dire que nous, on n'a vraiment pas cette fonction d'être éditeur. Ou alors, avec un artiste, ça peut être aussi le mettre en lien avec une galerie. Où là, vraiment, c'est la galerie qui fait ce travail d'édition avec lui. Alors, nous n'étant pas un lieu qui est ouvert au public, on essaie de répondre à un maximum à des demandes de prêt. Là, par exemple, nous avons 2 de nos pièces qui sont présentées à Nontron dans le cadre de l'exposition Partage d'intime. On va également participer à la Biennale internationale de la création contemporaine et céramique à Valoris. Voilà, donc là, ça nous permet, nous, de présenter nos œuvres. Je pense qu'aussi, depuis l'inauguration, on s'est dit qu'il était important de présenter peut-être aussi un petit peu plus nos œuvres in situ. Donc peut-être qu'on organisera à l'été, en tout cas, des visites un petit peu ponctuelles du craft, qui permettra aussi au public de voir nos œuvres, d'essayer de découvrir un petit peu plus notre structure qui est restée peut-être un petit peu trop longtemps fermée et secrète. Afin de découvrir donc cet atelier et en attendant l'ouverture au public, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le www.craft-limoges.org. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.